Bonjour les petits loups, réveillez-vous. Alors en ce mardi matin, étant donné que j'étais peu satisfaite de ma vidéo d'hier sur l'autobiographie, j'ai donc décidé de persévérer et de reprendre une vidéo sur cet exercice qui pour moi est majeur quand on décide d'entreprendre un travail de développement personnel et de connaissance de soi. Alors, l'autobiographie, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, l'autobiographie, c'est la rédaction, on va dire, d'un roman, d'une histoire dont vous êtes l'acteur principal, car il s'agit de votre vie. Donc vous allez reprendre chronologiquement de votre conception ou de votre naissance, puis raconter votre petite enfance, votre adolescence, le début de l'âge adulte, le développement professionnel, le développement amical, votre vie sentimentale, etc. Point par point, on va venir comme ça démêler la pelote de votre vie pour essayer d'en extraire ce qu'on appelle le fameux fil rouge, c'est-à-dire ce qui fait votre contenance, votre colonne vertébrale. Qui vous êtes? Quelle est votre singularité, votre histoire? Qu'est-ce qui fait votre différence? Qu'est-ce qui fait que votre vie vaut la peine d'être vécue? Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de vous découvrir encore plus? Mais c'est avant tout un travail de soi à soi, c'est-à-dire comment faire pour se réapproprier sa propre histoire, pour lui donner une consistance, pour révéler la fierté d'être soi, s'enrichir de sa propre histoire et de ses expériences. D'accord? Alors, pour commencer, par rapport à votre naissance, vous pouvez indiquer notamment, bien sûr, la date de naissance, le lieu, le contexte familial dans lequel vous êtes arrivé, votre place dans la fratrie, ce qui se passait à l'époque de votre date de naissance. Éventuellement, on peut aussi élargir à la famille élargie, du coup, savoir s'il y avait des secrets de famille à l'époque qui ont pu être levés depuis, voilà. Vraiment donner le plus de détails possible. N'hésitez pas à vous noyer dans vos détails, ils pourraient avoir leur importance plus tard. Et puis ensuite, vous remontez chronologiquement. Peut-être vous allez savoir que vous avez commencé à marcher à tel âge, que vous êtes rentré à l'école, on va vous avoir montré des photos ou raconté des anecdotes sur qui vous étiez, quels étaient vos meilleurs amis, quels sont les sports ou les passions qui vous ont habité durant votre enfance, s'il y a eu des déménagements, s'il y a eu des deuils, s'il y a eu des conflits. On va autant indiquer les éléments positifs de notre vie que les éléments négatifs. D'accord? On avancera également progressivement vers le choix d'orientation. Qui a choisi votre orientation? Comment ça s'est passé? Qui a choisi les établissements scolaires et professionnels que vous avez fréquentés? Puis on va arriver pleinement dans l'adolescence avec les premiers flirts, les premières histoires d'amour, le départ du cocon familial, le premier appartement. Vous voyez, on va retracer vraiment étape par étape en indiquant à chaque période le souvenir que vous avez de la personne que vous avez été. Donc là, vous pouvez demander aux gens, mais voilà, j'étais comment quand j'étais ado? J'étais comment quand j'étais jeune? Qu'est-ce que les gens disaient de moi à cette époque? Et puis indiquer aussi quelles ont été vos personnes ressources. Un oncle, une tante, un voisin, un ami de vos parents, un grand-parent. Voilà. Et puis progressivement, donc on va faire le lien jusqu'à la vie actuelle et donc identifier le fameux fil rouge. Quels sont les points de repère? Les points communs? Quels sont les comportements répétitifs, redondants, les traits de caractère dominants? Voyez, on a tous un fil rouge, on a tous quelque chose qui nous habite. Personnellement, quand j'ai fait cet exercice il y a une dizaine d'années maintenant, alors que je traversais une épreuve difficile, je me suis rendu compte que j'étais pas psychologue par hasard. J'étais psychologue parce que dès l'école maternelle, ma meilleure amie c'était une Lilliputienne et qu'il fallait la défendre et que c'était important pour moi. Puis après, j'ai mis en évidence que j'avais très très souvent été déléguée de ma classe. Et puis quand j'étais comment ça s'appelle, étudiante, j'étais Sam, la copine qui ramène les autres un peu bourrés, etc., etc. Et puis que j'aimais par-dessus tout écouter les gens, que j'avais toujours été un petit peu plus mature que mon âge, donc toujours en fréquentant des gens plus vieux que moi. D'ailleurs, nous avons une différence d'âge avec mon mari, etc. Donc le but, c'est vraiment de faire émerger comme ça des sortes d'évidences sur qui vous êtes, ce qui fait votre singularité, pourquoi votre histoire est belle, pourquoi vous devez en être fier. On doit être fier de son histoire et de la personne que l'on est parce que
il y a toujours un côté positif dans chaque histoire de vie et c'est d'ailleurs ce qui me passionne moi quand vous venez ici me livrer vos expériences. Voilà, à chaque fois j'ai l'impression de plonger comme je peux plonger dans un roman et de découvrir tous les aspects de votre vie et ça me rend vraiment très heureuse. Voilà, donc l'objectif d'un tel exercice c'est bien de se réapproprier sa propre vie, faire une sorte de bilan de vie pour mieux anticiper les années à venir et surtout éventuellement observer les décalages qu'il y a entre la personne que je suis et la personne que j'aurais aimé devenir ou être. D'accord? Et en fonction de ces décalages, on va justement mettre en place un plan d'action pour pouvoir devenir cette personne voilà, qu'on aime tant, la personne qui correspond à nos valeurs et faire qu'on aura une vie épanouie et heureuse. Alors, je disais donc que ça peut prendre la forme d'un roman, voilà, une écriture pour ceux qui n'ont pas de souci avec la plume. Pour les plus récalcitrants avec la plume, on peut aussi utiliser un outil, voilà, comme ceci. Alors j'espère que vous voyez bien, qui s'appelle une ligne de vie. Alors je vais peut-être décaler un peu l'écran. Voilà, la ligne de vie, c'est donc un trait horizontal sur toute votre page, avec au démarrage votre date de naissance. Puis ici, vous indiquez, allez, on va dire par exemple 100 ans, l'âge éventuel de votre mort. Et puis, vous allez indiquer sur la partie supérieure du graphique tous les événements positifs qui vous sont arrivés. Sur la partie inférieure du graphique, tous les éléments négatifs. Et on aura ce qu'on appelle du coup une courbe de vie. Alors qu'il y aura des hauts et des bas, c'est normal, c'est le même cas de figure pour tout le monde. D'accord ? Pour vous aider, je mettrai du coup en annexe sur ma page Facebook les 3 documents que vous pourrez du coup télécharger ou imprimer pour vous aider dans votre travail de réflexion. Mais encore une fois, retenez que il faut extraire de tout ce travail tout ce qui peut faire sens pour vous. Vous savez, ce que j'appelle moi les petites bulles Eureka, c'est « Ah oui, ça y est, je comprends, ça y est, il y a de la lumière au plafond ». J'ai zoomé sur un point de ma vie qui prend sens et qui me fait comprendre pourquoi et comment j'en suis arrivée ici aujourd'hui. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir dans cet exercice. C'est quelque chose qui peut sembler au départ laborieux, en tout cas qui demande du temps, mais je suis vraiment extrêmement convaincue de l'efficacité d'un tel outil. Voilà. Je vous souhaite un bon voyage dans votre vie intérieure et je vous dis à très vite les petits loups. Bye bye!